Aujourd'hui, j'ai reçu un mot d'Edith. Chère Jen, j'ai fait un gâteau au vin blanc. Ma mère faisait toujours un gâteau pour accompagner un thé, même si en réalité elle se faisait un café, ou une mousse au chocolat ou une crème anglaise. Et mon préféré était le gâteau au vin blanc, avec son petit goût acidulé. Dans un saladier, elle battait 3 jaunes d'œufs au fouet à la main, avec 180 g de sucre. Elle ajoutait un verre d'huile et un verre de vin blanc, puis 250 g de farine dans laquelle elle avait mélangé un paquet de levure. Puis elle battait au fouet électrique les 3 blancs en neige très fermes. Elle les incorporait doucement à la préparation. Après une cuisson à feu doux pendant 3/4 d'heure, voici le gâteau démoulé. À peu près un rata pour de bons goûters entre amis. Bise, Edith. Alors, les papilles en ébullition, j'ai décidé de me faire concocter un goûter inratable entre amis. D'abord, prenez un joli couple, un couple parfait, Viviane et Classe par exemple. Ajoutez-y un peu de café. 60 g de café moulu, comme ça. Puis filtrez-le. Comme ça. Pendant que le café se repose, battez les jaunes d'œufs et le sucre. Voilà. Ajoutez petit à petit le café filtré. Montez une chantilly. Et on mélange le crème chantilly avec le café. Le liquide, on met au congélateur pendant la nuit. Ici, le parfait de café qui sort du congélateur. Passez le bol sous une douche d'eau chaude. Il sera tout propre. Et puis, ça facilitera le démoulage. Si ça ne marche toujours pas, il y a toujours la bonne vieille solution du couteau. Parsemé de mignardise qu'on appelle fève de chocolat, ou en tout cas du chocolat en forme de fève, ou peu importe. Gaufre. Puis, poussez la porte de Jacqueline et son célèbre gâteau au potiron. Voilà tous les ingrédients et je me mets au travail. Et maintenant, j'ajoute le beurre fondu qui me brûle les doigts. Versez un peu de crème fraîche sur le mélange. N'hésitez pas à y aller à fond. Je mets les doigts. J'ajoute maintenant la purée de potiron et je mélange bien. Montez des œufs en neige, puis incorporez-les au grand bol qu'on a vu juste avant. Et maintenant, délicatement, je verse ma noix de coco. Versez la pâte dans un moule. Et je vais enfourner dans mon four préchauffé à 180 degrés. Et j'espère que ce sera bon. On l'a goûté et on peut vous assurer qu'il l'était. Il vous reste encore un peu de place. Faites un petit tour avec Christian et Françoise et leur non moins fameux Tiramisu. parsemé de quelques mots d'italien. Blanchissez les jaunes d'œufs avec le sucre. Fait blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Là, on a rajouté le mascarpone. Avec le fouet électrique, parce que celui qu'on a dans la chambre, ça le faisait. Les censeurs ont décidé de supprimer la fin du plan pour des raisons de bienséance. Le grand chef est en train d'incorporer délicatement les blancs en neige dans la crème mascarpone jaune d'œuf. Versez le café Tu verses de l'eau, c'est de l'eau que t'as fait. ou ce que vous voudrez. Le café est prêt. Nous rajoutons le marsala à la louche. Ah, la louche. À la louche, c'est une expression, ça veut dire à vue de nez. À vue de nez. Ouais, à la louche. Voilà, ça devrait le faire. Goûtez, mais pas trop quand même. Ça peut trop le café. Pour des raisons qui nous échappent mais inculpent fortement le marsala, la fin de la recette ne nous a pas été communiquée. Mais il paraît que c'était divin.